Aujourd'hui, nous allons voir comment signer un document PDF de manière numérique. C'est-à-dire, habituellement, la plupart des personnes, pour, signer une facture, un bon pour accord, tamponner un document, l'impriment, le signe, le tamponne et le renumérise. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment éviter toute cette procédure afin de pouvoir économiser du temps, du papier en signant directement sur le fichier numérique, c'est-à-dire sur le fichier PDF. Alors, commençons par ouvrir un document à l'aide de Adobe Acrobat Reader. Nous allons travailler avec ce logiciel qui est le logiciel le plus connu pour ouvrir et travailler sur les PDF. Si quand vous double-cliquez, ce fichier ne s'ouvre pas avec Adobe Acrobat Reader, vous pouvez utiliser l'astuce clic droit, ouvrir avec et choisir Adobe Acrobat Reader, pour peu que ce dernier soit déjà installé sur votre ordinateur. Si d'aventure vous n'avez pas ces icônes qui se trouvent ici, notamment l'icône signer, vous, dans un premier temps, vous allez les faire apparaître par cet outil. Cliquez dessus une première fois et ici vous voulez remplir et signer un document. Effectivement, vous trouvez ici cette barre qui vient de s'activer. Nous voulons signer effectivement cette facture, qui est un spécimen bien entendu, avec votre tampon et votre signature. Nous cliquons dessus et on vous demande d'ajouter une signature. Alors cette signature, vous pouvez soit la taper comme ceci, soit la tracer, mais là, nous allons utiliser ce qu'on appelle un fichier image. Je vous montrerai dans une autre vidéo comment arriver à avoir la signature et le tampon sous forme d'image. Donc ici, je vais utiliser le tampon spécimen et la signature spécimen. Je sélectionne, je clique sur ouvrir, voilà, et j'applique. Alors là, je l'applique et là, je descends avec la souris, la molette, et je vais placer mon tampon ici, mon tampon signature. Il se trouve qu'il est de petite taille. Je peux ajuster la taille en cliquant sur le A de grande taille ou sur le A de petite taille pour monter, ou tout bien simplement sur le point qui est ici. Une fois le tampon et votre signature déposés, vous pouvez rajouter, comme souvent il est demandé, bon pour accord. Là aussi, je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment arriver à numériser votre inscription bon pour accord. Sur signer, j'ai un espace supplémentaire ici, j'ajoute un paraphe, une image, et ici, bon pour accord, qui est l'image bon pour accord, manuscrite. Il est ici, il apparaît, vous l'appliquez. Je le dépose ici. Effectivement, il est de taille conséquente. Je vais donc cliquer plusieurs fois pour que la taille soit en adéquation. Voilà. Je veux maintenant mettre la date, dater la signature de ce document. Il est inutile de faire la procédure précédente. Nous n'avons qu'à utiliser un champ texte. Donc ce champ texte, vous écrivez ce que vous voulez, donc en l'occurrence ici la date. Voilà. Vous pouvez agrandir
diminuer et déplacer cette fameuse date. Ah. Une fois que vous avez rempli ce document, signé, tamponné, si vous cliquez, sur enregistrer, il se trouve que vous allez écraser la facture d'origine, c'est-à-dire non signée. Alors si vous voulez pas conserver cette facture non signée, effectivement, vous pouvez enregistrer et écraser le fichier initial. Par contre, si vous voulez conserver l'original, une copie de l'original et avoir, une copie signée, je vous recommande de faire fichier, enregistrer sous, facture spécimen et là vous rajoutez, signé. Voilà. On revient bien entendu, hein, je reviens, j'ai mon origine, mon original, hein, qui n'est pas signé et voilà la version signée. Maintenant, vous savez comment signer et tamponner un document. Heu, Si vous voulez rajouter d'autres tampons, il faut effectivement refaire la même procédure. Donc cette fois-ci, vous cliquez ici et il se trouve que là, les espaces sont déjà occupés. Ben, il suffit tout simplement de libérer de l'espace en cliquant sur moins. Voilà, donc il faut attendre un petit peu pour pouvoir tamponner. Voilà, ajouter un paraphe. Je recommence et je vais chercher, par exemple, cette fois-ci, la signature tout court, hein. Voilà, et je l'applique. Voilà. Maintenant, vous savez l'ensemble des éléments qui vous permettent d'être autonome sur la signature, les paraphes et les différentes inscriptions que vous pouvez ajouter sur un document PDF. Je rappelle que vous venez d'économiser du papier et aussi du temps. Pour complément, vous constatez que lorsque vous cliquez sur l'onglet Signer, le temps que vous ne changez pas de tampon, Adobe garde en mémoire votre tampon signature. Ce qui fait que la procédure que nous venons de voir ne s'exécute qu'une seule fois. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est que votre tampon plus signature principale, vous le laissez en permanence. Par contre, vous gardez effectivement cet espace pour pouvoir supprimer des paraphes et en rajouter. Par exemple, le bon pour accord. Tant que vous ne changez pas de tampon, tant que vous ne changez pas de tampon, il reste en mémoire. Donc là, le gain de temps est conséquent. Il suffit d'ouvrir encore un autre fichier, un autre fichier PDF, par exemple, comme ceci. Et voilà, c'est fait.